Clyde s'est senti insulté lorsque sa grand-mère lui a proposé de lui laisser sa maison s'il restait avec elle et l'aidait à la réparer. Ses parents et lui n'ont pas parlé à la vieille dame pendant 1 an, et lorsque Clyde s'est finalement rendu chez elle pour son anniversaire, sa maison n'était plus là. Bon, finissons-en, a dit Chris en se garant devant la maison de sa mère. La propriété était fortement négligée et il n'aimait pas y passer du temps. Melody, la femme de Chris, et Clyde, son fils, sont descendus de la voiture et se sont précipités vers le porche d'entrée. Bien que la famille vive dans une autre ville, elle était embarrassée par la maison délabrée et ne voulait pas que quelqu'un la reconnaisse. « Bonjour, mes chéris. » Sharon, la mère de Chris, ouvrit la porte. Elle écarta les bras pour embrasser les siens, mais ceux-ci se précipitèrent à l'intérieur de la maison. « Il faut que tu fasses appel à un homme à tout faire pour réparer ta maison, maman, » a expliqué Chris. « J'espérais que Clyde et toi pourriez m'aider à faire quelques travaux de rénovation pendant que vous êtes ici, » a répondu Sharon. « Les réparations coûtent cher et ma pension n'est pas illimitée. Nous sommes à peine arrivés et tu nous harcèles déjà. » Chris secoua la tête. Le visage de Sharon se décomposa. Chris pensa qu'elle était sur le point de pleurer, alors il rassembla tout le monde dans la salle à manger. « Commençons la fête, » a-t-il dit. La famille s'est assise et a dégusté le repas. Sharon mentionna plusieurs petites choses à réparer dans la maison pendant qu'ils mangeaient, mais Chris changeait de sujet à chaque fois. Plus il passait de temps dans la maison de sa mère, plus il se rappelait pourquoi il ne s'y rendait qu'une fois par an. Lorsque tout le monde eut fini de manger, Chris vit une occasion de s'échapper, il se porta volontaire pour faire la vaisselle avec sa femme. Sa mère lui sourit et Chris a espéré que cette corvée suffirait à empêcher sa mère de se plaindre jusqu'à la fin de leur visite. « Clyde, mon chéri. Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Clyde avait rêvassé sur son dernier jeu vidéo pendant tout le repas, mais il se retourna lorsque sa grand-mère prit la parole. « Tu vas t'inscrire à l'université dans les prochaines années. Pourquoi ne pas t'inscrire ici, à Dallas? Tu peux rester avec moi gratuitement, et tout ce que je te demande, c'est de m'aider à faire quelques réparations. » Sharon lui sourit. « Tu es mon seul petit-fils et je te laisserai volontiers ma maison si tu m'aides à en prendre soin. » « Tu es folle ?» Clyde a regardé sa grand-mère avec horreur. « Pourquoi voudrais-je rester dans ce taudis? Je vais devenir médecin, pourquoi aurais-je besoin de cette vieille maison en ruine? Je suppose que non. » Sharon baissa la tête. « Pour être honnête, tout ce que je voulais, c'était passer plus de temps avec toi avant de quitter ce monde. » Chris est apparu à la porte de la salle à manger pour savoir pourquoi Clyde criait. Il était furieux d'apprendre l'offre de Sharon et la réponse de Clyde. « Comment oses-tu essayer d'imposer ta maison délabrée à Clyde ?» s'est-il écrié. Grand-mère Sharon a fondu en larmes, mais Chris s'est contenté de secouer la tête. Il jeta le torchon qu'il avait mis sur son épaule et fit un geste vers Clyde. « Prends tes affaires, fiston, » a dit Chris. « Nous partons. » Clyde se précipita vers la porte d'entrée. Il s'arrêta pour observer la peinture écaillée, les planchers grinçants et les plafonds déformés de la maison de sa grand-mère.
Il ne comprenait pas pourquoi elle pensait qu'il voulait hériter de ce taudis. Chris et sa petite famille n'ont pas parlé à grand-mère Sharon pendant un an. Lorsque le moment de lui rendre visite pour son anniversaire approcha, Chris ne put supporter d'y aller. « Il est temps que tu fasses un tour sur la route », dit-il à Clyde. « Tu sais conduire depuis un certain temps maintenant, et ce sera une bonne expérience de conduire tout seul chez grand-mère. » Clyde était tellement excité à l'idée de conduire si loin tout seul qu'il n'y a pas réfléchi à deux fois. Il partit le jour de l'anniversaire de mamie avant l'aube et fit un voyage tranquille jusqu'à Dallas. Clyde se gara sur le bord de la route et vérifia la carte sur son téléphone. Il avait fait ce trajet si souvent en tant que passager qu'il n'avait pas vérifié l'itinéraire à l'avance. Clyde avait supposé qu'il trouverait facilement la maison de sa grand-mère. Clyde fronça les sourcils en regardant la carte. Il avait vu juste, c'était la bonne adresse. Il regarda à nouveau par la fenêtre et fronça les sourcils parce qu'un gratte-ciel rutilant se dressait sur le terrain où était censée se trouver la maison de Sharon. La peur a pris place dans le cœur de Clyde. Quoi-t-il pu arriver à sa grand-mère? Son seul indice étant le bâtiment, il descendit et entra à l'intérieur. Un concierge était assis derrière un bureau en acier poli parfaitement. « Excusez-moi », demanda Clyde. « Je cherche la vieille dame qui vivait ici, Madame Bauer. Je suis son petit-fils. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? » « Bien sûr, monsieur. » « Suivez-moi. » Le concierge quitta son bureau et conduisit Clyde à l'ascenseur. Clyde était si confus qu'il se demandait s'il ne rêvait pas. Il prit l'ascenseur jusqu'à l'appartement terrasse et fut stupéfait de voir que grand-mère Sharon l'y attendait. « Clyde, je suis tellement contente de te revoir. » Sharon s'est précipitée sur lui et l'a serré dans ses bras. « Je commençais à penser que vous m'aviez tous rayé de votre vie. » Clyde est resté bouche bée devant les installations modernes et la décoration élégante de l'appartement. « Pourquoi vis-tu ici, grand-mère ? » « Oh, les promoteurs immobiliers étaient après ma maison depuis longtemps. Je ne voulais pas vendre, mais après votre visite l'année dernière, ils m'ont fait une offre formidable. Au lieu de me payer, ils m'ont donné l'appartement terrasse pour que j'y vive. » Grand-mère Sharon se dirigea en boitillant vers les fenêtres allant du sol au plafond. J'ai accepté à cause de la vue. Maintenant, je peux regarder le soleil se lever sur la ville tous les matins. Clyde ne pouvait pas croire à quel point la vie de sa grand-mère avait changé. Lorsqu'il est rentré chez lui, ses parents ne revenaient pas non plus. « Si est une grande opportunité pour toi, Clyde, » a dit Chris. L'année prochaine, tu devrais aller à l'université de Dallas et rester avec ta grand-mère. Prends bien soin d'elle, et elle te laissera sûrement ce penthouse dans son testament. Si se coiffait Clyde. Il a été accepté dans une université de Dallas et s'est présenté à l'appartement de sa grand-mère la veille du début du semestre. « J'ai changé Davis », a-t-il dit lorsque sa grand-mère l'a accueilli à la porte. Mamie haussa les sourcils et le regarda d'un air déçu. « Je me demande ce qui t'a fait changer Davis. Je voulais juste passer plus de temps avec toi. » Clyde entra et posa le sac à dos contenant ses vêtements. « Ça ne te dérange pas,
N'est-ce pas? Bien sûr que non, Clyde. Fais comme chez toi. J'aurais besoin de ton aide pour faire les courses, alors je serais ravi de t'avoir à mes côtés. Alors que Sharon s'avançait pour lui montrer la chambre d'Amis, Clyde aurait juré l'avoir entendu marmonner que les gens cupides avaient besoin d'une leçon. Comme il ne savait pas de qui elle parlait, il l'ignora. Clyde fut bientôt pris par les cours et les courses de sa grand-mère. Chaque semaine, il l'accompagnait à l'épicerie et portait les courses à l'intérieur. Elle le faisait également participer à la préparation des repas tous les dimanches, qu'il livrait ensuite à plusieurs refuges locaux. « Pourquoi dépenses-tu autant d'argent pour préparer de la nourriture pour les clochards ?» demanda Clyde la première fois qu'elle le mit à contribution. Grand-mère Sharon secoua la tête. « Tout le monde a besoin de manger, Clyde. Parfois, la vie vous donne un mauvais coup, et nous finissons par vivre dans une situation terrible. Le moins que je puisse faire pour mes semblables, c'est de leur fournir un repas. » Clyde réfléchit à ces paroles. Il trouvait étrange que sa grand-mère ait une telle perspective humanitaire alors que son père, son fils, n'aurait jamais levé le petit doigt pour aider les autres, à moins qu'il n'y trouve son compte. Lorsqu'ils ont déposé la nourriture au refuge, Sharon a insisté pour que Clyde l'aide à la servir. Il était horrifié, mais elle n'acceptait pas de refus. Il pensait que des clochards malpropres et puants le harcèleraient, mais il s'est vite rendu compte qu'il se trompait. Les personnes qu'il a servies étaient timides mais très reconnaissantes. Ils le remercièrent abondamment pour le repas et le bénirent pour sa gentillesse. Beaucoup étaient mal rangés, mais Clyde s'est vite rendu compte que ce n'était pas si grave. Au moins, il se rendait compte qu'il leur faisait une grande faveur. Avec le temps, Clyde commença à changer. En voyant la générosité de sa grand-mère envers les autres, il se demanda si elle ne les avait pas harcelés à propos de la vieille maison parce qu'elle voulait recevoir la même gentillesse de la part de sa chair et de son sang. Cependant, la prise de conscience de Clyde est arrivée trop tard. Un jour, Clyde entra dans le salon et fut surpris de le trouver vide. Grand-mère se levait tôt tous les matins pour regarder le lever du soleil et était toujours assise là lorsqu'il se réveillait. Clyde a frappé à la porte de sa grand-mère. Comme elle ne répondait pas, il entra prudemment dans la pièce. Au début, il pensa qu'elle faisait la grasse matinée. Il tendit la main pour la réveiller. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il accepta la situation qu'il soupçonnait depuis qu'il avait trouvé le salon vide, grand-mère n'était plus là. « Je crois que cet endroit est à moi maintenant », a dit Clyde à son père lorsqu'il l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle. En dehors des tristes circonstances, c'est une excellente nouvelle pour toi, mon fils. Je savais que c'était une bonne idée de t'envoyer vivre chez mamie. Clyde a raccroché peu après. Il fit le tour de l'appartement et se retrouva à côté du fauteuil préféré de sa grand-mère. Il était placé juste devant les fenêtres pour qu'elle puisse profiter de la vue. L'une des écharpes qu'elle avait tricotées pour les gens du refuge était encore posée sur la coudoir. Clyde passa ses doigts sur l'émail. La laine était douce sous ses doigts et lorsqu'il la porta au visage, elle sentait le parfum de rose de sa grand-mère. Une sensation étrangement creuse se répandit en lui. Il avait le penthouse maintenant, comme sa grand-mère l'avait promis.
Toutes les fois où il avait transporté ses courses à l'intérieur et nourri des clochards à sa demande étaient sur le point de porter leurs fruits, mais cela ne le rendait pas heureux. Quelques jours plus tard, les espoirs de Clyde d'hériter de l'appartement ont été réduits à néant. Comment ça, l'appartement est en vente? Clyde bondit de son siège. Elle était censée me le léguer. L'avocat secoua la tête. Clyde ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Grand-mère l'avait complètement exclu de son testament. Toutefois, un addendum a été ajouté à cette clause à une date ultérieure, a poursuivi l'avocat. Une partie des recettes sera utilisée à votre profit. Je ne peux cependant pas vous en dire plus pour l'instant. Votre grand-mère a plutôt souhaité s'expliquer. L'avocat a remis à Clyde une note manuscrite. Il regarda avec confusion l'écriture cursive de sa grand-mère. Clyde, je sais que tu n'as emménagé avec moi que parce que je logeais dans un appartement de luxe. Ton choix n'a été motivé que par l'appât du gain. Tu trouveras ce que tu mérites à l'adresse suivante. Clyde ne savait plus où donner de la tête. Il a tapé les coordonnées dans l'application cartographique de son téléphone et est parti immédiatement. Il traversa Dallas jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit, puis il ne put que fixer le bâtiment derrière sa fenêtre. Cette maison était aussi délabrée que l'avait été celle de sa grand-mère. Clyde a immédiatement appelé ses parents pour leur raconter ce que Sharon avait fait. Je ne peux pas croire que cette vieille chauve-souris t'ait privé de ton héritage, hurla papa au téléphone. Comment peut-on être aussi insensible et cupide? Grand-mère n'était pas cupide, a répondu Clyde. Je l'étais, et toi aussi. En regardant la maison, il comprit à quel point lui et son père avaient été cruels envers grand-mère Sharon au fil des ans. Cette maison était tout ce qu'il méritait après avoir refusé de l'aider à réparer son ancienne maison et avoir profité d'elle lorsqu'elle vivait dans le penthouse. Je suis content que mamie ait fait ça, a-t-il dit à son père. Elle voulait que nous apprenions tous une bonne leçon. Je regrette seulement qu'il ne m'ait pas fallu si longtemps pour comprendre l'importance de s'occuper de sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Prenez soin de votre famille. Chris et Clyde ont été égoïstes en refusant d'aider grand-mère Sharon à réparer sa maison. Ils ont semé la discorde au point que Sharon ne leur a même pas parlé de son déménagement dans l'appartement terrasse. Appréciez les cadeaux que vous recevez dans la vie. La véritable valeur d'un cadeau réside dans l'intention avec laquelle il est offert, et non dans la valeur matérielle qui lui est attachée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.